Ladies and gentlemen, welcome in this new video. I have a special guest for you today. Hi Michael, how are you today? Hi, my name is Michael Jackson. I'm very happy to be here. Thank you, Thomas, and you, the audience. I love the fans. Thank you so much, the fans, because it's thanks to you that I can live and can make music and everything. Okay, today Michael, you will explain us your success on YouTube and what is your name of your YouTube channel? My real name is Rémi Bigot. Rémi Bigot. Et vous pouvez trouver ma chaîne YouTube sur Monter son business ou le MSB Show. Le MSB Show, Rémi. Enlève-moi ce chapeau, enlève-moi ces lunettes, je t'ai reconnu. Et merci encore à l'équipe technique et le maquillage, franchement, Thank you, guys. je me suis fait avoir. You're amazing. Donc aujourd'hui, je reçois Rémi Bigot qui va nous parler de son émission Monter son business show et comment, grâce à cette régularité, tu as réussi à développer cette audience sur YouTube. Donc tous les secrets de fabrication, on va décortiquer ça ensemble. Merci encore à toi, Thomas, de m'inviter aujourd'hui. C'est You're vraiment welcome. super. Et désolé pour cette petite aparté en anglais. J'espère que ça vous a plu. Quand deux grands fans de Michael se rencontrent, voilà, Ça fait des c'est étincelles. explosif et ça fait des étincelles. Et d'ailleurs, il va se passer des choses. Oui, oui, parce que dans une autre vidéo, et il y aura peut-être des extraits dans cette vidéo, on va apprendre les moonwalk. Donc Rémi va me réapprendre les moonwalk, il va me réouvrir, parce que là, j'ai commencé à me rouiller un petit peu. Donc, Apparemment, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, c'est catastrophique. C'est presque pire que Lingencia que j'ai formé au Moonwalk samedi à la conf solopreneur. bon, vous verrez ça dans une autre vidéo. Et alors, parlons un peu de ta chaîne. Donc, monter son business show. Donc, on va retourner quelques années en arrière, quelques mois en arrière, quand tu as décidé de te lancer avec cette émission. Déjà, on va parler du côté technique, sur le plan technique. Ouais, très important. Comment ça s'est passé pour tes premières vidéos sur ce volet-là? En fait, je voulais saluer Cyril Jean-Jean s'il regarde cette vidéo parce que en fait, c'est grâce à lui que je me suis vraiment lancé parce que j'avais vraiment une idée de vidéo émission. Moi, il faut savoir que j'ai l'un de mes grands rêves, parce que j'en ai 50 en fait, je les ai d'ailleurs listés sur mon blog, c'est de devenir présentateur télé à BFM Business. Et donc j'avais vraiment, et j'ai toujours, et des fois ça me bloque dans certaines vidéos parce que j'ai vraiment envie d'avoir un format émission, j'ai vraiment envie un peu à l'ancienne de la télé, tu vois. Par contre, au niveau du contenu, je veux que ça envoie du lourd, quoi. Je veux vraiment que ce soit intéressant pour les gens. Et donc du coup, grâce à Cyril, qui est un expert, qui est vraiment un professionnel qui travaille avec différentes chaînes de télé, j'ai pu aller travailler chez lui et on a fait un format émission. Donc les premières émissions du MSB Show de septembre 2014 jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à janvier ou février 2015. C'est ultra bien produit, quoi, si tu veux. C'est vraiment, je suis bien posé, on a l'impression, je suis pas dans un studio, mais on a quasiment l'impression que c'est BFM qui filme, quoi. Oui, puis en fait, tu as un bel effet de profondeur de champ avec un flou sur ton décor, de belles lumières, C'est ça. un bel équipement. Ça s'est un peu gâté après, malheureusement. Mais Mais pas à cause de Cyril, bien entendu. Oui, et justement, on va en parler parce que j'ai suivi ton émission. Tu en es maintenant à ta 50e émission. 50e lundi, enfin, je sais pas quand est-ce que tu vas publier cette vidéo, mais 50e, il y a pas longtemps. Et justement, tu as eu cette promesse depuis le départ de tenir à être régulier, de faire un format d'émission hebdomadaire. C'est ça. Et Je justement, suis un peu fou. à un moment donné, tu as certainement eu cette contrainte technique. Tu m'en avais parlé justement, il y avait peut-être des contraintes logistiques pour pouvoir satisfaire ce rythme de publication assez soutenu. Justement, comment tu t'es organisé pour pouvoir… qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Raconte-nous un peu la transition de matos. Ce qui s'est passé, c'est que je suis passé d'une super production, entre guillemets, j'exagère à peine, à vraiment le mec qui se filme dans son garage avec son iPhone, quoi. Et le problème, c'est que je suis allé un peu trop loin. La transition était trop lourde et j'en suis pas très fier aujourd'hui. Donc D'accord. maintenant, j'ai remonté un peu le niveau. Je suis pas encore au niveau du début, mais ça va beaucoup mieux. Mais en fait, les contraintes que j'avais, c'est que j'étais obligé d'aller chez Cyril parce que voilà, faut savoir que Cyril, c'est quelqu'un que j'adore, c'est un ami, etc. Mais je ne le payais pas. Et ça m'embêtait de continuer à prendre beaucoup de son temps, à venir chez lui, à tourner, etc. À le faire travailler pour moi gratuitement. Et voilà, ça m'embêtait. Donc je me suis dit, on va arrêter. Puis il y a d'autres contraintes, le fait que j'aime pas prendre ma voiture pour aller chez lui. J'aime pas ce genre de choses. Moi, j'aime bien pouvoir. L'idéal, ce serait que tout soit préposé, tout soit prêt. J'appuie sur Rec et ça fonctionne. Donc effectivement, ton audience a remarqué cette transition au moment où tu avais du gros matériel pour te filmer, au moment où tu as choisi un matériel plus léger. Donc il y a eu une rupture dans la qualité. Mais le contenu était là et ton audience te l'a fait aussi remarquer. J'imagine que
grâce au contenu, c'est le contenu qui aujourd'hui fait que tu en es à ta 50e émission, que ton audience se développe. C'est ça. Et justement, ce qui est très intéressant ici, c'est que depuis le début, tu t'étais engagé quelque part à faire cette émission régulière. D'ailleurs, il t'est arrivé certainement de louper quelques semaines. C'est arrivé puisque si tu fais le calcul, septembre 2014 à là, on enregistre en avril 2016, il devrait y avoir plus de 50 épisodes. Oui, alors en fait, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est que si vous voulez réussir sur YouTube, sur le blogging, sur quoi que ce soit en fait sur le web, il faut une régularité. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas photo. Surtout sur YouTube, parce que les gens, je veux dire, ils peuvent consommer des millions de vidéos. Il y a des millions, peut-être même des milliards de vidéos, j'imagine, sur YouTube aujourd'hui. Si vous n'êtes pas là régulièrement avec du nouveau contenu intéressant, vous allez très vite disparaître. Alors, il y a quelques contre-exemples de gens qui sont à un niveau tellement élevé. Je pense à Antoine Daniel, qui est quelqu'un qui est d'ailleurs beaucoup critiqué parce qu'il ne publie pas suffisamment de vidéos. Mais il a un tel niveau de fan-attitude, si je puis dire. Il a des millions de gens qui sont complètement malades de ce gars. Lui, il peut se permettre de publier une fois tous les 2 mois, ça ne pose aucun problème. Mais quand vous démarrez, quand vous voulez vraiment développer une communauté, vous avez l'obligation de régularité. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un épisode 0 du Monter son Business Show. Je me suis dit, je vais m'obliger à me filmer et à dire ce que j'allais faire, dire que j'allais faire un show vidéo chaque lundi. Et du coup, j'ai plus eu le choix. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était quoi déjà la question? Alors, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que tu t'es lancé un défi. Et ce défi, tu l'as annoncé. Le fait de l'avoir annoncé, ça t'aide à le tenir. C'est comme, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans le défi 30 jours, 30 vidéos. Et c'est une bonne idée parce que ça vous offre un accélérateur pour introduire vos premières relations avec votre audience. Et après, évidemment, vous n'êtes pas tenu à faire une vidéo par jour, mais trouvez votre régularité, trouvez votre rythme, mais tenez-vous à ce rythme. Votre audience va s'y habituer. Et quand les rares fois où tu as loupé tes émissions, ton audience te l'a fait remarquer. C'est ça, merci de me relancer là-dessus. C'est tout à fait ça. En fait, il y a eu 2 périodes où j'étais pas très bien au niveau personnel. Et donc, j'ai arrêté les vidéos pendant ces périodes-là. Et j'ai eu des mails de gens qui m'ont dit « Mais pourquoi il n'y a pas le MSB Show aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça m'a vraiment fait comprendre quelque chose que l'audience n'est pas énorme, je veux dire, c'est encore tout petit, mais tu te rends compte qu'il y a des gens quand même qui suivent et qui sont vraiment fans de ce que tu fais. Et ça, honnêtement, moi je dis toujours, quand quelqu'un me met un commentaire constructif sur mes vidéos, ça me fait plus plaisir que quand on me fait un chèque de 100 €. Et c'est vrai, j'assure, je ne mens pas, c'est tout à fait vrai. Complètement. Et il y a un point qui est très important dans ce que tu viens de souligner, c'est quand tu dis on n'a pas une audience extraordinaire. Effectivement, moi je suis un peu sur le même cas. Je m'adresse aux entrepreneurs qui veulent se mettre à la vidéo sur YouTube. Donc, voilà, c'est très niché. Très niché. Donc je ne suis pas sur un marché grand public. Mais c'est pas grave. Et c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai fait le choix à un moment donné d'être régulier, d'avoir toujours cette vision et d'être consistant sur ce message, cette promesse. Tu vois, tu as fait à peu près la même chose. Tu t'adresses aux entrepreneurs de manière régulière. Et effectivement, je suis sûr qu'à tes débuts, tu as eu peut-être cette frustration de te dire mais comment se fait-il que j'offre un bon contenu et comment se fait-il que je n'ai pas le nombre de vues ou le nombre d'abonnés que je souhaite au rythme que je souhaite? Le problème, c'est qu'on vit dans une société de l'instantané, l'instantanéité. Et on est tous là-dedans. On est tous dans ce système qui fait qu'il faut avoir des résultats rapidement, sinon on pète des câbles finalement. Et en fait, je me rends compte que les gens qui réussissent, ils ont tous déjà un objectif qui est très grand en principe au début, même s'ils font de petites choses au départ. On en parlait tout à l'heure avec Antoine. Et je pense aussi qu'ils ont vraiment cette patience. Je sais que c'est dur, moi je suis quelqu'un d'impatient à la base, donc c'est extrêmement difficile du coup de dire ça parce que des fois ça me rendait dingue, je suis putain mais il n'y a pas de vue, ça m'énerve. Mais il faut que vous teniez parce qu'en fait souvent, j'ai encore le gant de Michael, c'est énorme. Souvent la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est juste un tout petit… Il y a souvent des gens qui arrêtent juste avant de réussir en fait, c'est terrible. Exactement. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire attention, des fois on peut être obstiné, c'est-à-dire qu'il y a l'obstination, de faire toujours la même chose de la même manière, il n'y a pas de résultat et on continue de faire toujours la même chose, il n'y aura toujours pas de résultat. Par contre, avoir toujours un objectif très clair et essayer plusieurs possibilités pour y arriver, là vous pouvez réussir.
On est aujourd'hui très heureux d'être au Marketing Space à Paris. C'est vraiment un endroit super. Je vous invite, si vous êtes indépendant, si vous travaillez un peu trop chez vous et que vous avez besoin de sortir et d'aller rencontrer du monde, venez ici. C'est un espace qui est magnifique. On mettra l'adresse sous les commentaires. Oui, alors le Marketing Space, moi j'ai découvert en venant te rendre visite. Et effectivement, quand je suis rentré, j'ai fait waouh! C'est magnifique. Au cœur de Paris, c'est ouais. un lieu à visiter. Voilà, on va résumer parce que c'est excellent tout ce qu'on a reçu comme conseil aujourd'hui. Donc c'est effectivement, on prend un engagement par rapport à son audience, ce qui affiche quelque part une promesse éditoriale. On s'y tient. On est régulier, quelles que soient les contraintes techniques, parce qu'effectivement, comme tu l'as décrit au début, il y avait des contraintes logistiques, contraintes de matériel. Tu as réussi à tenir le cap et à mettre de côté ces C'est ça, et aujourd'hui je produis des émissions un peu plus sympas, on est entre les deux on va dire. Exactement, mais le contenu est toujours là, donc c'est ça qui est aussi très important. Consistance dans ton contenu par rapport à la promesse que tu as pris à la base, régularité et persévérance. Quels que soient vos résultats, persévérance et pas obstination. Ouais, exact. Et une petite conclusion, honnêtement tu parlais tout à l'heure de niche et je trouve que toi tu as trouvé ta niche, c'est-à-dire que tu fais partie pour moi des experts. Pour les entrepreneurs autour de YouTube, il faut que tu continues. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux prendre ce marché et tu as tout ce qu'il faut. Je regardais encore une de tes vidéos ce matin, tu as tout ce qu'il faut. Donc vas-y, continue et garde la pêche. Je prends. Non, vraiment, continuez de le suivre et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on te retrouve sur ta chaîne. Il y aura un lien sous la vidéo vers ta chaîne. Voilà, donc si vous voulez avoir chaque lundi un conseil qui vous donne, enfin des conseils qui vous donnent envie d'entreprendre, d'aller plus loin, d'aller plus fort, allez regarder le MSB Show. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment qu'aujourd'hui pour entreprendre. Merci Rémi. Salut à vous. Ciao, ciao. À très bientôt. Hi. Thank you. You do wrong, you feel so long. You do wrong, you do wrong. You get your bacon, you go so long. You do wrong, you do wrong. Who's bad? 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 You do wrong, you do